Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Apple a la très bonne habitude d'assurer un long support logiciel à ses produits, que ce soit pour l'iPhone, le HomePod ou l'Apple TV. Mais il y a toujours des exceptions à la règle. C'est malheureusement le cas des très dispendieux AirPods Max. En deuxième partie d'émission, notre grand spécialiste de la réalité virtuelle et augmentée revient sur le Vision Pro. Félix a attendu que la poussière retombe un peu avant de s'attaquer à ce gros morceau que vous retrouverez après le Flash Info. Nous sommes le lundi 12 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Les AirPods Max que vous avez achetés au prix fort de 629€ sont-ils déjà obsolètes ? Alors évidemment, ce n'est pas le cas, ils fonctionnent toujours très bien et ils font le boulot qu'on leur demande. Mais Apple a fait l'impasse sur son casque audio grand luxe au moment de présenter les nouveautés des AirPods la semaine dernière. Les AirPods Max n'auront pas droit au tout nouveau mode audio adaptatif qui sera réservé aux AirPods Pro 2. Ce mode analyse les bruits ambiants autour de soi et va augmenter ou baisser la réduction active de bruit en fonction. Par exemple, si on passe à côté de travaux bruyants, hop, l'annulation sera au maximum. Par contre, si les écouteurs repèrent une discussion, ils vont baisser le volume de la musique tout en réduisant les bruits gênants. Ça ne résout pas la grande question civilisationnelle de savoir s'il faut retirer ses AirPods quand on parle à quelqu'un, mais toujours est-il que les AirPods Max seront privés de cette fonction. Et pour une bonne raison, enfin entre guillemets, puisque le mode adaptatif a besoin de la puce H2. Le casque a deux puces H1, mais ça n'en fait pas une H2 pour autant. Apple a donc présenté la semaine dernière les grosses mises à jour annuelles de ses systèmes d'exploitation. Et certaines nouvelles fonctions laissent deviner la possibilité de nouveaux matos. C'est le cas pour le mode Standby, alias en veille, qui affiche de gros widgets et des photos quand l'iPhone bascule à l'horizontale. Ça transforme le smartphone en radio-réveil de luxe, si on peut dire. Cette nouveauté n'est disponible que pour le smartphone, mais on imagine sans trop de difficultés que ça irait aussi très bien à un iPad, et même, pourquoi pas, à un écran connecté. Ce genre de produit existe déjà chez Amazon ou chez Google, comme le Nest Hub par exemple, et des rumeurs ont déjà décrit un tel appareil chez Apple. Il y a aussi la fonction FaceTime de tvOS 17 qui permet à une Apple TV d'utiliser un iPhone ou un iPad comme webcam. Apple pourrait sans trop de mal intégrer une caméra dans un futur boîtier d'Apple TV. Bon, tout ça c'est des plans sur la comète, mais on serait pas étonné de voir de telles nouveautés prochainement au catalogue d'Apple. Le constructeur a profité de la WWDC la semaine dernière pour mettre à jour les fameuses guidelines de l'App Store, ce monstre de règles que les développeurs doivent respecter, au risque sinon de se faire jeter de la boutique de l'iPhone et de l'iPad. Dans la dernière fournée de changements, Apple prend enfin le taureau par les cornes contre les clones d'applications. Les guidelines précisent maintenant noir sur blanc que les applications qui usurpent l'identité d'autres applications seront considérées comme des violations des règles, et ça peut entraîner l'exclusion du programme des développeurs Apple. Les clones sont un véritable fléau sur l'App Store, que ce soit pour les jeux ou pour les apps tout court. Le carton de ChatGPT avait provoqué une explosion d'applications bidons se faisant passer pour le bot. Depuis, OpenAI a lancé sa propre app officielle. Il faudra tout de même qu'Apple fasse de son côté un gros effort de détection des clones. Sur les jeux notamment, c'est une véritable horreur. Des petits malins n'hésitent jamais à copier les grands succès du moment et c'est de la responsabilité d'Apple de faire le ménage dans tout ça. La batterie est un des mystères du Vision Pro. Ce périphérique est indispensable au bon fonctionnement du casque de réalité mixte et il faudra le porter sur soi. Un compromis nécessaire pour alléger le casque autant que possible, même si c'est vrai qu'on se serait attendu à quelque chose de plus intégré de la part d'Apple. Le constructeur a donné peu de précisions sur cette batterie externe. On sait qu'elle donne au Vision Pro une autonomie de 2 heures, ce qui sera au passage insuffisant pour regarder la plupart des blockbusters actuels. On sait aussi qu'elle intègre un port USB-C pour la recharger ou pour pouvoir utiliser le casque toute la journée. Il reste plein de choses à savoir sur cette batterie, comme par exemple son prix, si on veut en avoir une de rechange, la puissance minimale de l'adaptateur secteur, ou si Apple aura la bonté de fournir cet adaptateur dans la boîte du casque. À 3500$ la bête, ce serait un petit geste sympathique. Une autre interrogation porte sur la possibilité de retirer la batterie de son câble. Imaginons que le câble soit endommagé par exemple, il suffirait de le remplacer et pas toute la batterie en elle-même. Il se pourrait bien que ce soit possible. Sur une photo du produit, on peut voir
assez distinctement ce qui ressemble à un trou comme ceux des tiroirs de cartes SIM. On peut penser qu'il suffirait d'insérer un éjecteur SIM comme ceux qu'on trouve avec l'iPhone pour détacher le câble. À moins qu'il suffise de tirer suffisamment fort dessus, comme c'est le cas pour le gros HomePod de première génération. Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.